Dans notre précédente leçon, nous avons vu que le matériel périphérique a besoin de programmes appelés pilotes ou drivers pour dialoguer avec les différents composants situés à l'intérieur de l'ordinateur. Concrètement, qu'est-ce que cela donne pour installer par exemple une imprimante? Dès que vous branchez une nouvelle imprimante sur votre ordinateur à l'aide d'un câble USB, votre système d'exploitation va dialoguer avec cette imprimante pour installer son pilote. En effet, le pilote est souvent inclus dans le mini-système d'exploitation de l'imprimante et vous aurez un message sur votre écran qui apparaîtra. Le pilote de votre périphérique a été installé et votre imprimante est prête à l'emploi. Sinon, un message s'affichera pour vous demander d'insérer le CD-ROM fourni avec votre imprimante. Vous l'insérerez dans le lecteur CD et le pilote de votre imprimante sera installé par votre système d'exploitation. Maintenant, nous allons nous intéresser aux programmes informatiques qui sont développés pour nous aider à exécuter certaines tâches sur l'ordinateur. Ce sont les logiciels ou applications. Généralement, les programmes sont accompagnés d'un ensemble de données permettant de les faire fonctionner. Par exemple, le logiciel de comptabilité sera utilisé avec les données comptables d'une société. L'éditeur du logiciel assure un support SAV, service après-vente, et développe les nouvelles versions pour faire face aux erreurs, aux bugs de son logiciel. Est-ce dire que les logiciels finissent par répondre parfaitement à nos besoins? C'est un peu plus compliqué, car le consommateur demande toujours plus et en outre, nous n'avons pas tous les mêmes besoins. Ainsi, il existe des logiciels standards créés pour répondre aux besoins les plus courants des particuliers ou des entreprises. Les éditeurs de logiciels les développent et les vendent en direct ou dans les magasins. Les grandes entreprises ont aussi souvent besoin de logiciels très spécifiques qui n'existent pas sur le marché. Ces entreprises embauchent donc des programmeurs dont la mission est de développer des nouveaux logiciels, des programmes qui correspondent exactement à leurs besoins. Tous les logiciels ne sont donc pas accessibles à tout le monde. Effectivement. Du reste, selon les droits accordés par le contrat de licence, on distingue le logiciel propriétaire, le logiciel libre ou open source, le logiciel gratuit ou freeware. On parle de logiciel propriétaire lorsque l'auteur se réserve le droit de diffuser le logiciel et de le modifier. De logiciel libre ou open source s'il confère à son utilisateur 4 libertés. La liberté d'exécuter le programme pour tous les usages, la liberté d'étudier le fonctionnement du programme et de l'adapter à ses besoins, la liberté de redistribuer des copies du programme, la liberté d'améliorer le programme et de distribuer ces améliorations au public pour en faire profiter toute la communauté. Les logiciels libres sont gratuits. On distingue aussi les logiciels gratuits ou gratuitiels ou freeware en anglais. Pour un logiciel propriétaire qui peut être distribué, copié et utilisé gratuitement sans frais de licence. Dans certains cas, les éditeurs de logiciels nous permettent d'utiliser gratuitement une version de leur logiciel dans un cadre non commercial. Mais il se peut que certaines fonctionnalités ne soient pas disponibles en version gratuite. Cela nous permet aussi de tester un logiciel et de voir s'il nous convient avant de l'acheter. Ainsi, nous aurons envie d'acheter leur version payante si nous voulons utiliser les fonctionnalités manquantes sur la version gratuite. Peut-on avoir quelques exemples de logiciels couramment utilisés? Bien sûr. Parmi les logiciels pour écrire un courrier, on peut citer un logiciel libre et gratuit
Writer de la suite logiciel LibreOffice. Un logiciel payant, Word, de chez Microsoft. Avec ce logiciel, on pourra mettre en forme du texte. Donc nous tapons le texte au kilomètre et après, nous pouvons, par exemple, sélectionner une partie du courrier pour enlever le gras ou le mettre, enlever l'italique, agrandir la grosseur des caractères, les réduire ou sélectionner une partie du texte en le surlignant. Parmi les logiciels pour effectuer des calculs ou des données chiffrées qui sont répertoriés dans un tableau, mentionnons le logiciel Excel qui est payant de chez Microsoft. Comme c'est le même éditeur, on retrouve un peu la même interface, c'est-à-dire une barre avec des rubans quand on clique sur les mots. Dans chaque ruban, nous pouvons aussi trouver des icônes qui permettent déjà de mettre en forme du texte ou autre chose. Un tableur sert surtout à faire des calculs et à exploiter les données chiffrées des entreprises. Par exemple, pour faire un calcul simple, 2 plus 3, si nous voulons avoir le résultat de la somme, nous cliquons sur le bouton somme, nous validons le résultat. 2 plus 3, ça fait bien 5. Nous avons aussi son pendant gratuit et libre, le calque de la suite LibreOffice. C'est pareil, le tableur se présente de la même façon, ce sont juste les boutons et les menus qui changent. Nous avons à peu près les mêmes fonctionnalités. Parmi les logiciels pour communiquer à l'écrit, la messagerie électronique, citons le logiciel payant Outlook de chez Microsoft, le logiciel gratuit et libre Thunderbird de chez Mozilla. Bien que les logiciels développés par Microsoft soient payants, les entreprises travaillent avec la suite du pack Office qui comprend Word, Excel, PowerPoint et Outlook, car ces logiciels correspondent à leurs besoins professionnels et le prix reste abordable. Pour consulter le contenu des pages sur Internet, tous les logiciels sont gratuits. Ce sont de petites applications appelées navigateurs, comme par exemple Internet Explorer, qui a été remplacé récemment par Edge. Donc, le navigateur a ajouté par exemple la météo, mais sinon, l'éditeur est bien Microsoft, et là, c'est une zone pour taper notre recherche sur Internet, sur le web. Un autre navigateur, Firefox, de chez Mozilla, et on retrouve aussi la recherche sur le web. Et ce navigateur est libre, en plus d'être gratuit. Nous avons aussi le navigateur Chrome de chez Google, Safari de chez Apple. Je vais vous montrer une image de Safari. Voilà. Et c'est pareil, c'est pour Apple. Et là, vous avez la recherche web. En ce qui concerne les logiciels pour dessiner, créer des images, le plus utilisé par les professionnels du graphisme est Photoshop. C'est un logiciel très cher. Le logiciel libre correspondant est GIMP. Attention, ces logiciels étant très complets, il est difficile de les utiliser sans avoir reçu de formation. À noter, un logiciel gratuit, Photofiltre, plus simple d'utilisation car il comporte les fonctionnalités de base suffisantes en particulier lorsqu'on veut modifier, retoucher une image et des filtres artistiques. Aquarelle, pastel, encre de Chine, pointillisme et effet puzzle. Pour un recadrage ou une retouche très simple d'une image sur la luminosité,
le contraste ou l'ajout de filtres simples, la visionneuse fournie par Windows intègre ces fonctionnalités. Je vais vous en montrer quelques-unes car cette image a été ouverte justement avec la visionneuse de Windows. Donc je clique sur le bouton modifier et je peux par exemple rogner une image. Ce qui m'intéresse ici pour avoir un détail de cette image. Vous voyez avec la souris, clic gauche, je peux recadrer facilement. Je peux ajouter un filtre. Par exemple, le filtre burlesque. Je peux aussi faire des ajustements de lumière ou alors de couleur. Voilà, pour un bref aperçu de ce que nous permettent de faire les logiciels. Que retenir l'essentiel? Un pilote est un programme dont l'ordinateur a besoin pour faire fonctionner le matériel informatique. Par exemple, l'ordinateur a besoin d'un pilote d'imprimante quand il reçoit l'ordre d'imprimer notre travail. Un logiciel est un programme qui nous permet d'effectuer une tâche. Il en existe souvent un approprié pour chaque type de tâche afin de nous faciliter le travail. Ces logiciels peuvent être payants, libres ou gratuits. Et quel est le programme de la prochaine séance? Les ordinateurs peuvent communiquer avec les différents périphériques sans fil par le Wi-Fi ou le Bluetooth. Dans la prochaine leçon, nous allons examiner ces deux protocoles et déterminer quand utiliser le Wi-Fi ou le Bluetooth.